Aujourd'hui, je m'adresse à vous au nom de tous les peuples du toit du monde pour vous donner une vision juste des choses. Depuis des générations et des générations, nous vivons dans notre monde de glace. Nos pères et les pères de nos pères nous ont appris à pêcher, à chasser le morse pour sa graisse, sa fourrure et son ivoire. Mais nous voyons d'importantes et d'inquiétantes modifications dans notre environnement. Vous me recevez? Bonjour, professeur. Vous m'avez demandé de faire une étude sur les principales mesures d'adaptation de mon pays au changement climatique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal est déjà probablement affecté par ces changements climatiques. La ligne de côte a reculé de plus de 100 mètres depuis 30 ans. Mais je vais vous parler d'un projet local situé en Casamance, dans le sud du pays, près de l'embouchure des fleuves Sine et Saloum. Et je crois que, professeur, ce projet de plantation de palétuviers dans la mangrove est vraiment intéressant à titre d'adaptation locale, parce qu'il a fallu que les habitants changent leurs habitudes de culture, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. La mangrove est peu connue. Pourtant, c'est un écosystème qu'on trouve en grande quantité sur les côtes tropicales et subtropicales. Et le projet que je vais vous rapporter, professeur, pourrait servir d'exemple. Voici mon étude, mon carnet de voyage, et bien sûr, vous trouverez des photos, croquis, vidéos et les quelques témoignages que j'ai pu recueillir sur place. La mangrove entre terre et mer est un espace peu accessible mais très utilisé. On y trouve des crabes, des coquillages, toutes sortes de poissons. D'ailleurs, la mangrove sert de nurserie pour certaines espèces de poissons de mer. Elle est aussi un paradis pour les oiseaux. Les arbres, majoritairement des palétuviers, offrent du bois de chauffe. C'est donc une véritable mine de ressources naturelles pour les populations locales. La mangrove permet aussi de lutter contre les effets dus au changement climatique. Elle ralentit ou absorbe une partie des marées et ainsi elle protège les cultures qui sont à l'intérieur des terres. Mais ce milieu naturel diminue dangereusement. Et il faut bien admettre que c'est en premier lieu sous l'action de l'homme. La construction des routes et des digues, mais surtout la surexploitation de la mangrove l'ont fortement endommagée. Voilà le résultat. Avant, il y avait une mangrove dense sur ces immenses plaines. Maintenant, elles sont totalement nues. Mais ce sont les habitants eux-mêmes qui se sont mobilisés pour sauver cet écosystème particulier. À quoi ressemblera mon pays dans 40 ans? Nous ne pourrons pas arrêter ni même réduire les cyclones et les inondations. Alors, j'ai imaginé que la solidarité internationale aura joué et permis de construire des infrastructures adéquates un peu partout dans le pays. Ensuite, j'ai pensé et espéré que nous adapterons nos cultures et nos modes de vie. On peut imaginer des petits villages sur pilotis où l'on trouve des marchands, des écoles, des centres de soins et autour, une multitude de potagers flottants. Voilà, ce n'est que le fruit de mon imagination, mais j'espère vraiment que mon peuple saura trouver des solutions. Au revoir, professeur.